Troisième question, elle est très intéressante. Qu'est-ce qui passe avant? Qu'est-ce que je dois faire avant? Le soir de Hanouka, à la tombée de la nuit, j'ai deux mitzvot qui se présentent devant moi. J'ai la mitzvah d'allumer la Hanoukia. Mais j'ai aussi la mitzvah de tous les jours, tous les soirs, faire un rite. Qu'est-ce qui passe avant? Un rite ou la Hanoukia, que ce soit à l'heure ou même pas à l'heure. Je rentre du mariage, je rentre d'un mariage à 10 heures du soir. Qu'est-ce que je fais avant? D'abord un rite ou d'abord la Hanoukia? C'est-à-dire quoi? Alors, vas-y, on va répondre maintenant. Alors, nous, dit, nous disent les poskim, une grande marloquette dans les poskim à ce sujet. Le Rav, le Mishnah Berurah ramène au nom du Magen Avraham, au nom du Knesset Agdola, Tadir Vesheino Tadir, Tadir Kodem. Veut dire, la mitzvah qui est fixée d'habitude passe toujours avant la mitzvah occasionnelle. Étant donné que les bougies de la Hanoukia sont occasionnelles, donc, Tadir Vesheino Tadir, Tadir Kodem. La mitzvah de Arvit passe avant. Mais, c'est pas si évident. Le problème, il est qu'il y a une différence fondamentale entre la mitzvah de Arvit et la mitzvah de la Hanoukia. Pourquoi? La mitzvah de la Hanoukia, elle est limitée par la demi-heure. C'est une mitzvah qui s'appelle mitzvah overet. Tandis que la tfilat Arvit, on peut la faire toute la nuit. Donc, il y a une question qui est forte. Est-ce qu'une mitzvah overet, elle passe après la mitzvah qui est à dire? On verrait Ça, ça, c'est la la dernière demi-heure. Si mettons que il reste un quart d'heure avant le shofar, tu vas pas choisir, tu vas allumer d'abord. Et Arvit Shurat. Non, l'allumage, c'est ça, 3 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Tu fais l'allumage. Top. Vous avez déjà un psaque. On voit ce qu'il dit les postes. L'allumage, Il vient Rabbi Ovadia Yosef dans son livre Yechavedat Chelek Zain Siman Resh Zain Otvav. Il dit le Rav Ovadia Yosef, Tadir Vesheno Tadir Tadir Kodem, même dans ce cas-là, il faut faire la mitzvah d'abord habituelle et après la mitzvah occasionnelle. Mais si il voit qu'il est 5 heures, c'est l'heure de cet Kochavim, le temps qu'il aille à Arvit, qu'il fasse Arvit, qu'il revienne, il sera déjà 5h30. Alors donc, il va rater la mitzvah de Hanoukia du Rambam, de l'Echatrila, que même sur le Shulchan Aruch, c'est pas l'Echatrila, c'est Bediavad. Donc, il doit d'abord allumer la Hanoukia et après aller faire Arvit. Ça, c'est la position du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Benzia Labashaou, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il dit ici, la règle de Tadir Veshenot Tadir, c'est-à-dire Kodem ne s'applique pas. Pourquoi? Les Chachamim ont instauré la mitzvah de la Hanoukia à la nuit. Maintenant, les Chachamim, ils savent. En général, les Chachamim, ils faisaient Arvit. Donc, ils savent que si tu mets une mitzvah le soir, à partir de la tombée de la nuit, tu sais que ça va venir en conflit avec la mitzvah de Atfilat Arvit. Donc, en fait, les Chachamim, quand ils ont placé la Hanoukia, ils ont dit, tu as une demi-heure pour le faire, les Chatrila. Si tu as passé la demi-heure, selon le Rambam, tu as raté la mitzvah. Aujourd'hui, tu le fais. Mais, c'est pas Pachout, c'est Bediavad. Alors donc, il dit, le Rav Bediana Bachaoud, forcément, que les Chachamim, quand ils ont placé la mitzvah de la Hanoukia, ils veulent te dire que ici, la règle de Tadir, Veshenot, Tadir, Kodem, ne s'applique pas. Pourquoi? Dit le Rav Bediana Bachaoud, plusieurs raisons. La première raison est la suivante. Tout d'abord, la mitzvah de Hanouka, elle est spéciale, étant donné qu'elle concerne Pirsoumanes, publier le Nes. Donc c'est vrai qu'il y a une mitzvah qui est à dire, mais quand je précède la mitzvah qui est à dire d'habitude, qui est habituelle, c'est quand elle vient contre une mitzvah normale. Mais si la mitzvah, c'est une mitzvah d'exception, comme la mitzvah de Hanouka, alors là, la mitzvah de Hanouka, elle passe avant. Quelle est la preuve? La Gemara bien connue, quelqu'un qui a assez d'argent pour acheter seulement une bougie. Ou bien il achète la bougie de Shabbat, ou bien il allume la bougie de Hanouka. Shabbat. Vous connaissez tous la Gemara, Shalom Bait, le Shalom à la maison, c'est le plus important.
d'abord le Ner Shabbat et après Ner Hanouka. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, non, Ner Shabbat, c'était Rabbanan. Allumer Ner Shabbat, c'est le nerf, oui, mais alors, donc ici, on voit a priori que Tadir, Tadir Kodem, qu'est-ce qui est le plus habituel? Ner Hanouka ou Ner Shabbat? Ner Shabbat. Peut-être que c'est une preuve de dire que le Tadir, il va à l'encontre même de Hanouka qui est Pirsou Manes. Il dit le Rabbi Sirba Shaoul, non, c'est pas une preuve, parce que la Bag Maral te dit que c'est à cause de Shalom Bayit. Parce que la mitzvah de Shalom Bayit, elle est spéciale. Mais de manière générale, Ner Hanouka contre Arvit, c'est Ner Hanouka qui l'emporte. Comme ça, il dit Rabbi Sirba Shaoul. Deuxième raison, il dit, il y a une grande marloquette dans les Acharonim entre le Sha'agat Aryeh et le Pnei Yoshua. Quelle est la raison Il dit, tu vois que dans la Gemara, on a dit seulement parce que Shlom Beto, Ner Shabbat et Ner Hanouka. Dit Ner Shabbat, c'est Tadir, pourquoi tu as besoin d'arriver à Shlom Beto? Tu vois que si c'était seulement Tadir, alors c'est Ner Hanouka qui emporte. Ner Shabbat, c'est spécial parce qu'il y a Shlom Beto. Alors de là, tu vois que de manière générale, une mitzvah normale comme Arvit, il n'y a pas Shlom Beto, c'est pas Shlom Bayit. Alors Arvit, elle passe après Hanouka. Comme ça, il dit le Rabbi Tzana Bachar. C'est pas sûr parce qu'allumer la bougie de Shabbat, c'est une skoula pour Shalom Bayit. Ça ne compte pas d'avoir un Shalom Bayit. Pas une zoula. Moi, je connais des gens qui sont allumés les nérotes Shabbat à la maison, ils sont finis par divorcer. Hein. Parce que justement, il faut expliquer c'est quoi Shalom Bayit. Il veut dire que pour Shabbat, qu'il y ait de la lumière et qu'ils ne vont pas commencer à tomber l'un sur l'autre. C'est ça Shalom Bayit. Bon, je peux de la lumière ici maintenant. T'as raison. Alors, t'as raison. Alors, et quand il y a une panne d'électricité. Alors, si on n'a pas parlé de Batella. Mais je te pose la question, quand tu as une panne d'électricité. Oui, mais bon, là, c'est pas fréquent d'avoir une panne d'électricité. Et en général, les bougies de Shabbat. Alors, c'est une belle question. En tout cas, ça c'est là. Il y a comme une espèce de contradiction dans ce qui est sur la machin. Pourquoi? D'un côté, il te dit, Tadir et le Tadir, il ne s'applique pas. Parce que à cause. Non, c'est-à-dire, il s'applique. Non, l'image de la lumière du Shabbat, c'est à cause de Shalom Bayit. Et pas à cause de Tadir. Et quand on est dans la mitzvah de l'arbitre avec. Et t'en es capable. Shalom Bayit, alors? Non, Tadir, c'est quand c'est deux mitzvot normales. Normal. Alors, mais s'il y a une mitzvah de Hanouka qui est spéciale, elle passe avant. C'est ce qu'il dit. Donc il dit le Rabbi Tzemach, d'abord tu fais Arvit et après tu vas faire la Hanouka. Si jamais tu n'auras pas de minyan, tu es dans un endroit, il n'y a pas de shtibler. Aujourd'hui, tu as ici Amshinok, tu peux aller toute la nuit, tu as Arvit. Mais si tu es dans un endroit où il n'y a pas Arvit, Arvit c'est à la nuit. Alors il dit, ça dépend. Quand je vais faire la tfila Beminyan, alors je vais arriver juste à 5h30, donc je vais rater le Zman de 5h30. C'est mieux que tu fasses la Hanoukia et tu fasses Arvit Beyachid sans le Tzibour. Mais si jamais tu as le temps, alors on va faire Tfila Betsibour parce qu'il y a une ma'ala d'Arvit Tfila Betsibour. Mais de manière générale, Hanouka passe avant. Est-ce que lui, il n'est pas mistané quand la personne n'a pas l'habitude de faire Arvit Osman? Il le fait toujours à 8h du soir. Donc là. Ça n'a rien à voir. Mais s'il y a Tadir, il y a une autre Tadir. Une mitzvah, elle ne va pas passer avant une autre. Maintenant, il dit, le Rabbi Tzemach, il y a une marloquette entre le Sha'agat Aryeh et le Pnei Yoshua. Est-ce que Tadir, Veshéno, Tadir, j'ai deux mitzvot à faire. Tu fais d'abord l'habituel et après celle qui n'est pas habituelle. Si j'ai une mitzvah de Horaïta et une mitzvah des Rabbanan, est-ce que là aussi on dit la règle de Tadir, Veshéno, Tadir? Ou bien, étant donné que ce sont deux mitzvot complètement différentes, qui n'ont rien à voir, ça c'est des Horaïta et ça c'est des Rabbanan. Alors peut-être qu'il n'y a pas de Srout Dima. Tu peux faire la Derabanan d'abord ou la Deoraita d'abord. Quoi qu'il en soit. La Deoraita, c'est plus important que la Derabanan. Oui, mais c'est plus la règle de Tadir que chez notre Tadir. Ça, c'est la question. Le Sha'agat Aryeh, il dit, étant donné que si j'ai une mitzvah Deoraita, comme ici, il dit, c'est vrai que Arvit, c'est des Rabanan. Mais dans Arvit, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kiryat Shema. Kiryat Shema, c'est une mitzvah Deoraita. Et Arvit, elle est tfilat Reshut. C'est pas, à la base, c'est pas un chiyuv comme une tfilat normale. Donc, il dit, étant donné que c'est la mitzvah de Hanouka contre Kiryat Shema, et Kiryat Shema c'est Deoraita, donc il n'y a plus la règle de Tadir Veshteino Tadir, il dit le Sha'agat Aryeh, tu peux faire Hanouka avant Kiryat Shema. Je peux pas laisser un peu sur Kiryat Shema, mais là. Le Pnei Yoshua n'est pas d'accord. Donc toi, tu vas comme le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, il dit, c'est vrai, Tadir Veshteino Tadir, on ne le dit pas quand il y a Deoraita. Il dit d'abord, on peut le dire. Même si tu me dis qu'on ne dit pas Deoraita des Rabbanan, mais la mitzvah Deoraita, elle doit passer avant la des Rabbanan. Alors, donc, je vais faire d'abord Kiryat Shema, d'abord Arvit,
Et après, tu fais Ner Hanouka. Et cette question, elle se demande Quoi qu'il en soit. que pour les gens qui font Arvit Basmat, ceux qui font Arvit avant la Shkia, donc ils doivent compléter de toute manière Kriyat Shema après la Il tombée y a de la fait nuit. bien. Et c'est comme ça que je compte. Alakha le Maaseh. La chita de Rav Ovadia Yosef, est-ce qu'on fait Arvit d'abord ou Ner Hanouka d'abord? On fait d'abord Arvit. Sauf si, en faisant Arvit, je vais rater la demi-heure. Alors là, je fais d'abord Hanouka et après Arvit. Maintenant, selon le Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est l'inverse. D'abord, je fais Hanouka. Après, je fais Arvit. Sauf si je rate la Tfila Beminyan. Si je rate la Tfila Beminyan, je fais d'abord Arvit, après Hanouka. Mais à condition de pouvoir rentrer avant la fin de la demi-heure, avant 5h30. Parce que si, en allant à faire Arvit Betsibour, je vais rater la demi-heure, c'est mieux de faire la Hanoukia et Arvit Biachid. Comme ça, il dit le Rabbi Tzvi Abashaou. Par contre, les Sfaradim qui ont le minhag de faire Arvit à partir de la Shkia, c'est-à-dire un quart d'heure avant la nuit, il dit le Rabbi Tzvi Abashaou, là je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils fassent Arvit. Pourquoi? Parce que c'est pas encore le temps de Ner Hanouka. Le temps de Ner Hanouka, il a passé la tombée de la nuit. Alors ils font Arvit, un quart d'heure, après ils rentrent. Donc en fait, il n'y a pas de conflit. Les Sfaradim qui font la Arvit à Shkia, ils n'ont plus de conflit entre Ner Hanouka et Arvit. Seulement ceux qui font Arvit à la nuit, là ils ont le conflit. Alors là, selon Rabbi Yosef, c'est Arvit qui prend. Et selon Rabbi Shaul, c'est Ner Hanouka qui prend. Et Mechila, comment t'es